Bonsoir, au sommaire de ce journal, la Coupe Davis est le premier point pour la France. Mickaël Liodra vient de l'emporter sur Juan Monaco. Les Journées du patrimoine, l'occasion de découvrir des lieux habituellement fermés au public. Et puis l'OL, retour au championnat pour les hommes de Claude Puel qui affrontent dimanche les Girondins de Bordeaux. 1-0, la France mène donc face à l'Argentine en demi-finale de la Coupe Davis. Un premier point décroché par Mickaël Liodra face à Juan Monaco. Gaël Monfils, quant à lui, joue actuellement contre David Nalbandian au Palais des Sports de Gerland, Brice Gerès. 19 ans après la saga Africa de Yannick Noah et la victoire des Bleus face aux États-Unis, l'équipe de France de tennis retrouve le Palais des Sports de Gerland. Un Palais des Sports qui sera évidemment complet. De nombreux supporters argentins ont fait le déplacement et beaucoup de Lyonnais aussi. Ils sont privés cette année du Grand Prix de tennis de Lyon. Ils sont ravis à nouveau d'accueillir des matchs de haut niveau. Moi je suis à fond derrière eux, on va les supporter, les encourager et on espère qu'ils vont gagner les matchs. Ça a déjà l'air impressionnant. Il y a beaucoup plus de drapeaux argentins pour le moment que de français. De toute façon, c'est des équipes qui sont quand même grossièrement au même niveau. Je dirais pas qu'on peut tirer à pile ou face, mais j'espère que les Français vont gagner, c'est tout. C'est donc Mickaël Liodra qui ouvrait le bal côté français et face à Juan Monaco, le Parisien a fait ce qu'il sait faire à la perfection. Service volé, amorti, Liodra fait plier l'Argentin dès le début de la première manche qu'il remporte 7-5. Malgré une petite alerte dans le second set perdu 6-4 sur ce coup gagnant de Monaco, Liodra réagit ensuite en patron et en attaquant. C'est sur le service de l'Argentin qu'il empoche la troisième manche avant de confirmer dans un quatrième set aux allures de promenade pour le Français. Tout n'a pas été parfait durant mon match, mais le principal, c'est de mener 1-0. Il y a eu beaucoup de tension dès le début du match et j'ai su rester concentré, pas m'affoler. Et je crois que voilà, c'est un des meilleurs départs, mener 1-0. 1-0, une victoire en 4-7, c'est un bon début pour les Bleus. À Gaël Monfils de confirmer maintenant face au plus dangereux des Argentins, David Nalbandian. Et dans cette rencontre, Monfils, Nalbandian, sachez justement que c'est le Français qui mène pour l'instant de 7-1. Bonne nouvelle pour les habitants de Givors et des communes proches de Villefranche. Un arrêté interministériel vient de reconnaître l'état de catastrophe naturelle suite aux inondations et aux coulées de boue survenues en juin dernier. Cette commune du Rhône sont concernées, une décision qui devrait permettre aux sinistrés d'accélérer les procédures d'indemnisation. Les Le Jaby, encore et toujours mobilisés, rassemblés depuis hier devant le siège de l'entreprise à Rieux. Une cinquantaine de salariés ont décidé de camper sur place toute la nuit. Présentes encore aujourd'hui, elles entendent faire plier la direction sur le montant des indemnités de licenciement. Jean-Marc Roffa a rencontré l'une d'entre elles. Au départ, les salariés ont demandé 70 000 €. La direction ne veut pas nous suivre. Elle nous a fait plusieurs propositions et on est en ce moment à 10 000 € pour tout le monde et 420 € par année d'ancienneté. Beaucoup de personnes sont prêtes encore à occuper tout le week-end. De son côté, la direction estime aujourd'hui avoir proposé des avancées significatives sur les primes supralégales. 21 000 € en moyenne proposées par salarié. Je rappelle que les employés en demandent 70 000. Ce matin est inauguré l'espace multiservice étudiant, un guichet unique d'accueil qui propose notamment des offres de logement, des aides aux étudiants étrangers ou encore un cyberespace. Un point rencontre qui fête cette année ses 10 ans. On écoute la responsable de l'EME au micro de Benoît d'Autriche. Il faut trouver un logement. Il faut, pour les étudiants étrangers, bien sûr, avoir un titre de séjour, obtenir un titre de séjour. Mais il faut aussi trouver son mode de transport, choisir ses abonnements. L'objectif, c'est de trouver en un seul lieu, en un temps limité, tous les services qui vont les aider à résoudre rapidement leurs problèmes. Les Journées du patrimoine ont lieu ce week-end. Pour l'occasion, tous les musées seront gratuits et certains lieux seront même exceptionnellement ouverts au public. C'est le cas notamment du Vinatier, l'hôpital psychiatrique construit au XIXe siècle. Visite guidée en avant-première avec Benoît d'Autriche. Dans la visite d'un hôpital psychiatrique construit en 1870, ce qui compte, c'est d'abord l'architecture. Chaque bâtiment était composé d'un grand réfectoire
et à l'étage d'un dortoir. Il n'y avait bien entendu à l'époque pas de chambre individuelle. Mais ce qui compte vraiment, c'est surtout ce que raconte cette architecture. À la base, l'asile d'aliénés, c'est comme ça qu'il s'appelait, était divisé en deux parties, celle des femmes et celle des hommes. En s'y promenant, c'est toute l'histoire de la psychiatrie française qu'on visite. Là, on entrait dans ce qui était le quartier des hommes et ensuite les patients étaient dispatchés dans différents bâtiments selon leur pathologie. Alors je dis pathologie, mais vraiment avec des guillemets, puisqu'à l'époque on parlait de malpropres, d'agités. Les épileptiques aussi étaient considérés comme des aliénés. Autre particularité, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'hôpital fonctionnait presque en autarcie. Certains patients travaillaient pour nourrir près de 2000 personnes. Agriculture, élevage, l'hôpital était un village. Il y avait des cochons, des vaches, il y avait une boulangerie aussi, on avait un maréchal Ferrand, on avait vraiment une petite ville dans le Vinatier. Cette petite ville, elle sera ouverte au public tout le week-end. Des visites guidées et des conférences organisées par la ferme du Vinatier sont prévues dès samedi. Et puis toujours dans le cadre de ces journées du patrimoine, vous pourrez admirer également la statue d'Aphrodite présentée au musée gallo-romain de Fourvière. Une œuvre datant du 2e ou 3e siècle qui vient récemment d'être acquise par le département pour un peu plus d'1 million d'euros. Une statue qui ira ensuite rejoindre les collections du musée de Saint-Romain-en-Galles. On écoute la responsable du musée. Ce sont des œuvres que l'on trouve rarement. Son état de conservation, effectivement, il y a les deux bras manquants et la vasque. Vous le voyez, c'est une statue fontaine. On a notamment pris le parti lors de la restauration de ne pas procéder à la reconstitution de la vasque. Si on l'appelle Aphrodite, c'est aussi par la qualité de la réalisation de la sculpture. Des propos recueillis par Brice Jaurès. À l'époque, elle avait fait grand bruit. L'exposition Our Body, qui présente des dizaines de vrais corps humains, vient d'être jugée illégale en France. La Cour de cassation en effet estimé que l'exposition de cadavres humains à des fins commerciales était indécente. Une décision exceptionnelle. Pour rappel, Our Body avait rassemblé à Lyon près de 110 000 visiteurs. Reprise de l'entraînement aujourd'hui pour l'OL. Les Lyonnais se préparent à affronter les Girondins de Bordeaux dimanche. L'ancien club de Johan Gourcuff, le meneur de jeu qui justement est incertain pour cette rencontre. Plus de précision avec Sylvie Roland. Ambiance détendue à Tolavologe. On se chambre un peu, sur le terrain on s'amuse encore, mais pas trop. Exercice soutenu aujourd'hui pour tous les titulaires, ou presque. Johan Gourcuff, victime d'une béquille mardi dernier en Ligue des Champions, est exempté d'entraînement. L'ancien bordelais n'est pas assuré de pouvoir jouer dimanche contre son ancien club. Ça reste un match particulier pour lui, comme tout joueur qui revient dans son club précédent et avec qui il a vécu quand même de très belles choses. Mais s'il devait être aligné dimanche, pas sûr qu'il reçoive une ovation. À Bordeaux, tout le monde est très remonté. Pour les Girondins comme pour les Lyonnais, l'enjeu de la rencontre est clair. Il faut gagner pour relancer une saison très mal engagée. Après 5 journées, si je ne me trompe pas, on a 5 points, c'est ça? C'est pas ce qu'on voulait. Hein. Je pense que c'est le moment de marquer des points, de commencer une série. Car après Bordeaux, ce sera Saint-Étienne pour le 100e derby entre les deux clubs. Gagner dimanche au stade Chaban-Delmas permettrait à l'Olympique lyonnais d'aborder plus sereinement ce grand rendez-vous. Cela fait plusieurs semaines qu'on vous l'annonce. Et bien sachez qu'ici, on tient toujours nos promesses. Dès lundi, vous pourrez découvrir le nouveau TLM, logo, habillage ou encore émission. Notre chaîne fait peau neuve afin de répondre encore davantage à vos attentes. Rendez-vous donc le 20 septembre. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'information. Excellente soirée sur TLM.